L'épreuve du panafricanisme, le diagnostic coafrologique de l'écart 1963-2025. Bienvenue dans ce podcast coafrologique. Nous abordons une thématique qui est d'actualité, c'est le panafricanisme. L'épreuve du panafricanisme, le diagnostic coafrologique de l'écart entre 1963 et 2025. Nous sommes en 1963 à Addis Abeba. L'Afrique célèbre sa liberté. Mais Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, ils nous lancent un avertissement prophétique. L'Afrique doit s'unir ou périr. Leur vision, une confédération immédiate. La réalité, les nouveaux États choisissent le nationalisme, la fragmentation. Ce choix historique a engendré un fossé. Oui. Un fossé de 60 ans. Pourquoi aujourd'hui, que ce soit à Addis Abeba ou à Lomé ou ailleurs, les sommets panafricains semblent se répéter. De grandes idées, mais peu d'impact structurel. Le professeur Mpeke Ntonga, fondateur de la coafrologie, propose un diagnostic impitoyable de cet échec persistant ce que nous appelons l'écart de 1963. C'est la première partie que nous sommes en train nous abordons donc la première partie qui est le diagnostic, les 4 murs de l'échec. La coafrologie, science de la restauration, identifie donc 4 murs qui bloquent la Renaissance africaine. Il faut dire que la Renaissance africaine est une thématique qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain, tout comme cette notion de nouvel ordre africain global ou alors mondial. Donc, c'est dire que ces murs hérités de l'héritage de 1963 rendent les congrès inopérants. Le mur numéro 1, c'est la dépendance ontologique. Donc, vous savez bien que on parle ici, la dépendance ontologique, nous mesurons notre succès avec les critères de Bretton Woods, ceux de 1944, de la dette et du franc CFA en 1945. Notre worldview, notre vue du monde, notre perception du monde n'est pas souveraine. Nous nous battons avec les armes de l'adversaire. Et un peu en deux, nous avons le mur numéro 2, c'est la fragmentation organisationnelle. L'organisation, disons, l'Union africaine qui a pris la place de l'organisation africaine est un club. Un club, bien évidemment, de chefs d'État, pas un gouvernement fédéral. Les projectives, disons, les projectives néocoloniales révolutionnaires, qui est un nouveau concept mis sur pied par le professeur Mpeke, profitent de cette faillite. Donc, les aides, les CAF, notre plus grand projet économique, jusqu'ici, risquent d'être capturés si nos règles d'origine, les RDO, sont faibles, favorisant la déviation de commerce par le capital étranger. Le mur numéro 3, c'est le contraste sommet-base, c'est-à-dire que les élites institutionnelles sont déconnectées. Malgré l'immense conscience et l'enthousiasme de la jeunesse sur les réseaux sociaux, l'Union africaine dépend encore 60% de financement extérieur. L'action populaire est bridée. Et voilà, nous entrons en deuxième partie, c'est-à-dire nous abordons le cycle de la prévision, la prévisibilité, je veux dire, Lomé et l'héritage de 1963. Nous parlons bien de Lomé au Togo qui se tient en ce moment, ou alors qui est en train de se clôturer en ce moment. Regardons le cycle de l'échec. Chaque sommet
y compris celui en cours à Lomé, est pris au piège. Ça, il faut se le dire. Pourquoi les résolutions sont-elles identiques? Parce que la structure est identique. Les pères fondateurs voulaient un gouvernement fédéral. 2, une monnaie commune. 3, une armée unifiée. Qu'avons-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous? Dites-moi. Une confédération de chefs, le maintien des zones monétaires coloniales et une force africaine en attente, notre FAA, qui manque d'autonomie et de financement. C'est l'héritage bien évidemment direct de la déviation de 1963. Si Lomé ne signe pas un protocole de transfert de souveraineté contraignant à un parlement fédéral, alors le résultat sera le même. Bien sûr, de belles paroles, aucune action structurelle et les murs restent debout. Voilà, en troisième partie, nous avons l'impératif de rupture, la solution coiffologique. Comment sortir de ce cycle? La coiffologie nous propose une réforme, mais la rupture épistémologique. Il faut achever le projet de 1963. Trois impératifs. 1. La refondation organisationnelle, transférer immédiatement le pouvoir exécutif et législatif réel au Parlement et, disons, au réel Parlement panafricain sur, par exemple, la défense, la monnaie et le commerce. Créer une véritable afro-organisation de la souveraineté épistémologique, remplacer le prisme colonial projectif par l'ontologie africaine dans l'éducation et la gestion. Garantir la ZLECAf, qui veut dire garantir que la ZLECAf génère la création de commerce et non la déviation pour le capital extérieur. En 3, la convergence base-sommet, institutionnaliser le pouvoir de façon à ce que la diaspora devienne et bien sûr que la diaspora et la jeunesse soient omniprésentes, transformer leur conscience et leur enthousiasme en action politique contraignante. C'est la seule voie pour que l'Afrique assume sa worldview ou alors sa vision mondiale et sa liberté totale. En conclusion, nous dirons tout simplement que, voilà, il est question de lancer cet appel. Il faut qu'on lance cet appel. Celui, justement, des enjeux qui sont les enjeux des congrès qui ne sont pas cosmétiques, qui ne sont pas que cosmétiques. Ils sont existentiels. 60 ans après, l'avertissement de Kwame Nkrumah, le diagnostic de la coiffologie est clair. Le panafricanisme institutionnel doit choisir entre la confédération stérile ou la fédération souveraine. L'avenir de la Renaissance dépend de la capacité des leaders à démanteler enfin les murs de 1963. Voilà, c'est donc fini pour maintenant, pour ce deuxième podcast de la journée que nous avons bien voulu vous concocter. Ce soir, nous offrons un live sur TikTok où nous allons aller encore un peu plus en profondeur sur cette thématique brûlante du moment. Voilà, nous vous quittons espérant que vous restiez des nôtres, partagez largement ce podcast qu'il arrive là où ils veulent, parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous sommes en train de faire, toucher, conscientiser, empoweriser les Africains et les Africains descendants dans le monde. On se quitte en se disant à très bientôt. Entrez dans le train de la Renaissance, investissons-nous tous pour remettre l'Afrique dans le nouvel ordre, le vrai, et celui que nous les Africains, nous sommes en train de préparer, celui de l'Afrique. Et
tout à fait, la renaissance, la vraie, la renaissance africaine, globale. Allez, on se dit à très bientôt. Ubuntu Kama.